Les enfants de Dubaï ne sont pas des adolescents comme les autres. Alors que la plupart des enfants sont préoccupés par l'acné et l'algèbre, ces jeunes nababs sont occupés à décider laquelle de leurs voitures de sport ils emmèneront à l'école et si leurs prochaines vacances se dérouleront aux Maldives ou sur leur propre île privée. Des chevaux de compagnie qui vivent mieux que la plupart des humains au placard qui feraient se pâmer les fashionistas les plus chevronnés. Nous tirons le rideau de velours pour vous montrer ce qu'est vraiment la vie lorsque votre tirelire est plus importante que les économies de la plupart des gens. Et si vous ressentez une pointe de jalousie, rappelez-vous qu'au moins vous n'avez pas à craindre que des feuilles d'or se coincent dans votre appareil dentaire. Alors, sans plus attendre, commençons. Et Rachid Bellassa, Money Kicks. Rachid Bellassa, connu sous le nom de Money Kicks, est l'un des jeunes millionnaires les plus connus de Dubaï. En fait, pour Rachid, si vous mentionnez l'expression « nous avons un budget », il supposera que vous parlez de champagne, car pour lui, il s'agit d'un concept étranger. Comment peut-on dire à l'enfant le plus riche de Dubaï « nous respectons le budget » alors qu'il pourrait acheter tout le bâtiment ainsi que la marchandise? Né dans une vie de luxe, Rachid est le fils de Saif Ahmed Bellassa, un magnate de la construction qui a fondé Saif Bellassa Holding en 2001. La société s'est développée de manière exponentielle, englobant aujourd'hui plus de 50 entreprises et employant plus de 10 000 personnes. Cette immense richesse a permis à Rachid d'avoir un mode de vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Le voyage de Rachid dans le monde des médias sociaux a commencé à l'âge de 11 ans. En 2013, il a commencé à faire des vidéos sur Instagram, présentant des bribes de sa vie de riche. Peu de temps après, il a lancé sa chaîne YouTube, Money Kicks, qui a rapidement gagné en popularité. Aujourd'hui, Rachid compte 2 millions de followers sur Instagram et plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube. Son contenu tourne principalement autour de ses achats extravagants, de son mode de vie luxueux et de ses interactions avec des célébrités. L'un des aspects les plus étonnants de la vie de Rachid est sa collection de baskets. D'une valeur estimée à plus d'1 million de dollars, sa collection comprend des milliers de paires de baskets, dont beaucoup sont des éditions limitées ou des modèles personnalisés. Chaque paire a son propre espace dans une pièce spécialement conçue pour mettre en valeur ses biens les plus précieux. Parmi les paires les plus précieuses, on trouve la 2004 Air Jordan 13, signée par Michael Jordan lui-même, et la Nike Air Yeezy Tune Red October, qui a été vendue pour pas moins de 15 000 $ au cours des 12 derniers mois. Mais l'amour de Rachid pour la collection ne s'arrête pas au basket. Il aime aussi les voitures de luxe. En 2017, il a reçu une Ferrari F12 Berlinetta pour son anniversaire. Ce superbe véhicule était enveloppé d'un imprimé Louis Vuitton et Suprême, ce qui en faisait un ajout unique à sa collection. Cependant, comme Rachid n'avait que 15 ans à l'époque, il ne pouvait pas la conduire sur les routes. Le prix de vente conseillé par le fabricant était de 319 995 $, mais Rachid l'aurait mise en vente un an plus tard pour environ 190 000 $. En 26 ans, Rachid a également acquis une Cadillac Escalade enveloppée d'un imprimé Yeezy noir et blanc. Cette année-là, le prix de vente au détail d'une Escalade s'élevait à 91 950 $. Dès qu'il a pu légalement conduire, Rachid s'est offert une toute nouvelle Rolls-Royce Ghost au début de l'année 21. Cette luxueuse voiture, d'une valeur de 311 900 $ était ornée du logo de la marque de mode Dior, reflétant l'amour de Rachid pour la mode haut de gamme et la personnalisation. Les dépenses de Rachid ne se limitent pas aux voitures et aux chaussures de sport. En 27 ans, il a dépensé environ 30 000 $ pour un billet de première classe à bord d'un Airbus A380 d'Emirates à destination de Los Angeles. Ce billet lui a permis de bénéficier d'une suite privée équipée d'un mini-bar, d'un fauteuil qui se transforme en lit et d'une grande télévision, ce qui lui a assuré un voyage confortable et somptueux. Pour préparer ses débuts dans la boxe en juillet 21, Rachid s'est associé à Clément Auberger, le fondateur de ProShow, pour concevoir un protège-dents spécial. ProShow est connu pour créer des protège-dents de luxe sur mesure, dont les prix commencent à 10 000 $. Le protège-dents de Rachid, fabriqué avec de l'or 18 carats et des diamants sud-africains, a coûté la somme astronomique de 50 000 $. L'amour de Rachid pour le luxe l'a également conduit à acheter le parfum le plus cher du monde, Shumuk, de The Spirit of Dubai, en 29 ans. Le design artistique du flacon, orné de 3 571 diamants, d'or 18 carats, d'argent, de perles et de topazes, en fait un véritable chef-d'œuvre. Shumuk détient le record mondial Guinness du plus grand nombre de diamants sertis sur un flacon de parfum et est évalué à près de 1,3 million de $. L'aspect le plus unique de la vie de Rachid est sans doute son zoo privé. Situé sur la propriété familiale, le zoo abrite plus de 500 animaux, dont des lions, des tigres, des girafes et bien d'autres encore. Le zoo, qui n'est pas ouvert au public, a attiré de nombreuses célébrités, telles que Mariah Carey, Jackie Chan et Floyd Mayweather, qui s'y rendent spécifiquement pour voir les animaux exotiques.
Rachid a commencé à collecter ces animaux auprès de zoos négligés, et nombre d'entre eux portent le nom de marques de luxe. Par exemple, le lion Versace, les orang-outans Gucci et Dior et le chimpanzé Armani. Le zoo a même des girafes nommées Berthe et Ernie. Construire et entretenir un tel zoo n'est pas une mince affaire. Selon les experts, la construction d'un zoo public de grande taille peut coûter des millions de dollars. Par exemple, la construction du zoo de Toronto aurait coûté 22 millions de dollars canadiens, soit environ 17,3 millions de dollars américains. Avec l'inflation, cela équivaudrait aujourd'hui à 117,9 millions de dollars canadiens ou 93 millions de dollars américains. Nourrir les animaux chaque année coûte 900 000 dollars canadiens supplémentaires, soit 710 000 dollars américains. Même les petits zoos pour enfants peuvent être onéreux, les coûts de construction pouvant atteindre 50 000 dollars. Le zoo privé de la famille Bellassa, avec sa vaste collection d'animaux exotiques, a sans aucun doute nécessité un investissement financier important. Rachid pourrait être connu de tous en raison de sa forte présence sur les médias sociaux. Mais à côté de lui, il y a ces autres riches enfants de Dubaï. Et le prochain sur notre liste est tout aussi riche. Marwan bin Mohammed Al Maktoum. Marwan bin Mohammed Al Maktoum, héritier milliardaire émirati de 23 ans, est une figure éminente de la famille Maktoum, réputée pour son influence considérable dans divers secteurs, notamment par l'intermédiaire d'Emar Properties, sa célèbre société de promotion immobilière. En tant que descendant de cette famille influente, Marwan a fait l'objet d'une attention considérable, renforcée par sa valeur nette estimée à 1 milliard de dollars, selon Forbes. Pouvez-vous imaginer ce qu'un milliard de dollars peut faire? La réponse est presque tout. Mais au-delà de son rôle au sein d'Emar Properties, Marwan occupe une position centrale en tant que vice-président de Shua Capital, une institution financière qu'il a cofondée et dans laquelle il détient une participation significative de 25%. Son sens de l'entreprise et ses investissements stratégiques soulignent son influence naissante dans les secteurs de l'immobilier et de la finance. Le style de vie opulent de Marwan est caractérisé par sa vaste collection de véhicules de luxe d'une valeur de plus de 10 millions de dollars. Parmi ses biens les plus précieux figurent de nombreuses Lamborghini et Bugatti, ainsi qu'une Rolls-Royce Phantom Drophead, coupe d'une valeur de plus de 500 000 dollars. Sa passion pour l'automobile n'a d'égal que son amour pour le luxe maritime, comme en témoigne sa flotte personnelle de bateaux, dont l'investissement dépasse les 100 millions de dollars. L'acquisition d'un yacht Carver de 32 pieds, acheté pour plus de 8 millions de dollars, en dit long sur son amour des belles choses de la vie. L'immobilier figure également en bonne place dans le portefeuille de luxe de Marwan. Il possède une villa au bord de l'eau d'une valeur de près de 7 millions de dollars, avec 7 chambres à coucher, 8 salles de bain, 2 piscines et 3 fontaines. L'ascension de Marwan bin Mohammed Al Maktoum en tant que jeune milliardaire et personnalité influente dans le monde des affaires et de l'art de vivre souligne l'héritage durable de sa famille et sa propre vision de l'avenir. Grâce à son sens aigu de l'investissement dans l'immobilier, la finance et les biens de luxe, il continue de façonner son héritage au sein de l'élite mondiale, incarnant l'intersection de la richesse, de l'influence et de l'esprit d'entreprise à l'ère moderne. C'est ce qui lui permettra de rester riche. Marwan bin Mohammed Al Maktoum, mis à part, que savons-nous de son frère Saïd? Il est clair qu'à Dubaï, tous les noms associés au Maktoum sont riches ou extrêmement riches. Saïd bin Bouti Al Maktoum. À Dubaï, la course de l'école du matin mobilise plus de chevaux qu'une course de Formule 1. Vous savez que vous êtes riche lorsque le covoiturage de votre enfant est un convoi de Lamborghini et de Ferrari. Le plus difficile, décider quel supercar est assorti à leur uniforme. Saïd bin Bouti Al Maktoum, né en 1980, est le fils du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Il est actuellement vice-président et directeur général d'Abdul Latif Jamil Holding. Saïd est activement impliqué dans le bureau de son père depuis 1998, où il a occupé diverses fonctions, notamment celle de PDG et de président de l'autorité de santé de Dubaï, DHA. Au fil des ans, Saïd a accumulé une fortune considérable, estimée à environ 2 milliards de dollars américains. Sa situation financière impressionnante et son sens des affaires lui ont valu la 2e place sur la liste 2017 de Forbes Arabian Gulf des héritiers milliardaires les plus chauds de moins de 40 ans. La carrière de Saïd est marquée par ses rôles de leader et ses contributions au développement et à la gestion de divers secteurs à Dubaï, en particulier dans les domaines de la santé et des affaires. Sa vision stratégique et son dévouement à l'amélioration du système de santé à Dubaï ont été remarquables, faisant de lui une figure de proue dans le paysage économique et social de la région. L'influence de Saïd s'étend au-delà de ses fonctions officielles, puisqu'il continue à jouer un rôle clé dans l'élaboration de l'avenir de l'infrastructure et des services de Dubaï. Outre ses fonctions officielles, Saïd bin Bouti Al Maktoum possède une collection d'un autre genre.
Il est connu pour son impressionnante collection de montres de luxe, qui comprend des pièces en édition limitée de marques renommées telles que Cartier, Hublot et Rolex. Chaque montre de sa collection est un chef-d'œuvre, qui coûte souvent des centaines de milliers de dollars. Les voyages sont un autre aspect important de son mode de vie. Saïd bin Bouti Al Maktoum partage souvent ses aventures de voyage sur les médias sociaux, en présentant ses séjours sur des îles privées et dans des centres de villégiature exclusifs. Imaginez que vous vous réveillez au son des vagues qui s'écrasent sur une plage isolée avec un majordome personnel prêt à répondre à tous vos besoins. C'est un matin typique pour Saïd. Son itinéraire de voyage ressemble à une liste de choses à faire pour les plus fortunés, avec des destinations qui offrent un maximum d'intimité et de luxe. Dans l'ensemble, Saïd bin Bouti Al Maktoum est un exemple de la nouvelle génération de personnes riches et influentes dans le Golfe arabe. Alors que les contributions de Saïd concernent principalement la santé publique et la gestion d'entreprises, l'influence de Nour, sa sœur, est ancrée dans l'héritage commercial de longue date de sa famille. Ensemble, ils représentent les différentes voies d'accès à la notoriété et l'impact durable de l'héritage familial dans le façonnement du paysage économique du Golfe arabo-persique. Hamdan bin Rashid Al Maktoum. Hamdan bin Rashid Al Maktoum est un homme d'affaires émirati dont la valeur nette s'élève à 19,1 milliards de dollars, ce qui le place en 36e position sur la liste des milliardaires de Forbes. Hamdan est l'un des 6 enfants de Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Il est issu d'une lignée de riches et influents. Son grand-père a fondé l'une des plus grandes entreprises de construction des Émirats arabes unis, dont Hamdan est aujourd'hui le président aux côtés de ses 2 frères. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires estimé à 7 milliards de dollars, avec des clients de premier plan tels que le dirigeant de Dubaï, Sheikh Mohammed, et le prince héritier d'Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Les contrats publics ont largement contribué à la réussite financière de M. Hamdan, lui permettant de faire passer sa fortune personnelle de 1 milliard de dollars à plus de 19 milliards de dollars aujourd'hui. Une progression remarquable. Bien qu'il ait abandonné ses études à Harvard, M. Hamdan a très tôt fait preuve de ses talents d'entrepreneur. À 18 ans à peine, il a créé Future Prowess Consultancy Ltd, une société d'investissement de plusieurs millions de dollars. En se concentrant sur les investissements technologiques sur les marchés américains et asiatiques, il a encore accru sa fortune. Et maintenant, si l'on en croit son profil, il est vrai qu'à Dubaï, l'argent de poche ne se résume pas à quelques dirhams pour des bonbons. Les banques de ses enfants sont en fait des banques suisses miniatures. Ils peuvent littéralement demander à leur père « Je peux avoir de l'argent ?» Et le père répondra « Bien sûr, fiston. Que dirais-tu d'un lingot d'or cette semaine ?» Au-delà de son sens des affaires, M. Hamdan jouit d'un style de vie somptueux, à l'image de son immense richesse. Il possède une impressionnante collection de voitures de luxe, dont des modèles rares de marques tels que Bugatti, Ferrari et Rolls-Royce. Sa passion pour l'automobile est évidente dans sa salle d'exposition privée, qui dispose d'une technologie de pointe pour entretenir et présenter sa collection. Les propriétés résidentielles de M. Hamdan sont tout aussi luxueuses. Il possède plusieurs maisons palatiales à travers le monde, dont un vaste manoir à Dubaï, une villa en bord de mer à Malibu et un penthouse à New York. Chaque propriété est méticuleusement conçue et meublée, mêlant l'élégance traditionnelle émiratie au luxe contemporain. Son manoir de Dubaï, par exemple, dispose d'un héliport privé, d'une immense piscine et de vastes jardins. Outre ses collections de biens immobiliers et de voitures, Hamdan est un grand collectionneur de montres. Sa collection comprend certains des garde-temps les plus recherchés de marques prestigieuses. Par exemple, on ne peut jamais manquer une collection de Rolex dans sa collection de montres. Le prix de ces montres peut faire exploser la banque, mais pour lui, c'est comme une journée ordinaire à l'épicerie. Le style de vie de M. Hamdan s'étend à ses activités de loisirs, qui comprennent le yachting, les sports équestres et les voyages. Il possède un luxueux yacht doté de tous les équipements modernes, où il organise des fêtes exclusives et reçoit des invités de marque. Sa passion pour les chevaux est bien connue, et il participe souvent à de grands événements équestres dans le monde entier qu'il parraine. Hamdan bin Rashid Al Maktoum est l'incarnation même de la vie de luxe, alliant son sens aigu des affaires à un penchant pour les choses les plus raffinées de la vie. Son parcours, qui l'a fait passer d'un abandon à Harvard à un homme d'affaires milliardaire, témoigne de sa vision, de sa détermination et de ses investissements stratégiques qui lui ont permis de se hisser au rang de l'élite mondiale. Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan est un homme d'affaires émirati et un membre éminent de la famille régnante d'Abu Dhabi. Il est le fils du Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ancien président des Émirats arabes unis et président de l'autorité d'investissement d'Abu Dhabi. Sa mère, Sheikha Shamsa bint Mohammed bin Khalifa Al Nahyan, est la fille de Mohammed bin Khalifa,
ancien dirigeant d'Abu Dhabi qui a gouverné de 1966 à 1977. Depuis 2010, Abdullah travaille pour la Mubadala Development Company en tant qu'analyste financier principal au sein du Technology Operations Group. Il réside à Emirates Hills, l'un des quartiers les plus exclusifs et les plus chers du monde, avec un prix moyen dépassant le demi-million de dollars américains par mètre carré. En novembre 2017, sa valeur nette était estimée à environ 500 millions de dollars. Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan jouit d'un style de vie somptueux, reflet de sa richesse substantielle et de son statut élevé. Sa collection de voitures comprend certains des véhicules les plus luxueux et les plus performants qui soient. Parmi ses biens les plus précieux figurent plusieurs voitures rares et en édition limitée de marques telles que Bugatti, Ferrari et Rolls-Royce. Son garage abriterait une Bugatti Veyron, une Ferrari LaFerrari et une Rolls-Royce Phantom, chacune représentant le summum de l'ingénierie automobile et de l'opulence. Outre son impressionnante collection de voitures, Abdullah possède également de nombreuses propriétés somptueuses. Sa résidence principale, située à Emirates Hills, est un vaste manoir équipé de tous les éléments de luxe possibles et imaginables. La propriété est dotée d'une vaste piscine, d'un cinéma privé, d'une salle de sport ultra-moderne et de jardins magnifiquement aménagés. Sa maison témoigne à la fois de sa richesse et de son goût pour les belles choses de la vie. L'intérêt d'Abdullah pour le luxe s'étend également à sa collection de montres. On sait qu'il possède un nombre enviable de garde-temps des plus prestigieux horlogers du monde, sa collection préférée étant une montre Patek Philippe Grand Complication, réputée pour son design complexe et sa qualité de fabrication supérieure. Ses choix en matière de mode témoignent également de sa grande richesse. On l'a vu de temps à autre porter des vêtements, des accessoires et des bijoux de créateurs des marques les plus renommées au monde, Dior, Gucci et Louis Vuitton. En outre, sa garde-robe est remplie de vêtements faits sur mesure et de pierres précieuses rares. Ainsi, ses déclarations en matière de mode ne visent pas seulement à être élégant, mais aussi à mettre en valeur son statut et sa richesse. En fait, son sens de la mode est destiné à crier « Je suis riche ». Au-delà de ses loisirs personnels, Abdullah reste très impliqué dans les secteurs des affaires et de la finance. Son rôle au sein de la Mubadala Development Company lui a permis d'influencer d'importants investissements et initiatives technologiques, contribuant ainsi à la croissance et à la diversification économique des Émirats arabes unis. Malgré sa richesse et le luxe qu'elle lui procure, Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan continue de jouer un rôle actif dans le développement de son pays en conciliant ses passions personnelles et ses responsabilités professionnelles. Ismail Mohamed Saleh Abdullah Saleh Al Thani. Alors que la plupart des enfants se disputent avec leurs frères et sœurs au sujet des tâches ménagères, les enfants les plus riches de Dubaï disposent d'une équipe complète. Jeeves, peux-tu faire mes devoirs? Et va me chercher mon milkshake du soir, s'il te plaît. Cette fois-ci, fais-le avec du chocolat belge importé. C'est exactement comme cela que ces gosses de riches mènent leur vie quotidienne. C'est un film, si vous voulez mon avis. Monsieur Al Thani a hérité de la fortune de son père, qu'il a continué à faire fructifier par le biais d'investissements stratégiques et d'entreprises commerciales. En 2016, Forbes estime qu'il valait la somme impressionnante de 8,4 milliards de dollars. Sa perspicacité financière a été reconnue lorsque, en septembre 2017, il a été nommé vice-président de l'autorité d'investissement du Qatar, où il est également devenu le chef de son département de capital investissement. Ce rôle lui permet d'influencer d'importants investissements à l'échelle mondiale, ce qui accroît encore sa richesse et son statut. Monsieur Al Thani jouit d'un mode de vie luxueux qui reflète son immense richesse. Il possède une collection de voitures haut de gamme, dont des modèles rares de marques telles que Rolls-Royce, Ferrari et Lamborghini. Son amour pour l'automobile ne se limite pas à la possession d'un véhicule. Il est connu pour participer à des expositions et à des courses de voitures exclusives. En outre, le portefeuille immobilier de Monsieur Al Thani comprend plusieurs propriétés opulentes. Il partage son temps entre Doha et Londres, où il a étudié les affaires au King's College London. Les résidences qu'il possède dans ces deux villes sont tout simplement somptueuses, car elles sont dotées d'une conception architecturale de pointe et d'équipements ultramodernes. En outre, Monsieur Al Thani s'intéresse vivement à l'horlogerie et possède une vaste collection de montres de luxe. Sa collection comprend des montres de marque renommées. Chaque montre de sa collection tend à refléter un goût exquis et une appréciation de l'artisanat. Manal bin Mohamed bin Ali Al Thani est un autre membre éminent de la puissante famille Al Thani. Elle est diplômée de l'Université d'État de Caroline du Nord avant de retourner au Qatar, où elle joue un rôle important dans les entreprises de sa famille. Manal est directrice et membre du conseil d'administration d'organisations prestigieuses telles que le Museum Makan et la fondation de l'hôpital Al-Waqra. Son sens des affaires et son leadership lui ont valu une fortune considérable. Forbes estimant sa fortune à plus d'1 milliard de dollars en 2011.
Raji bin Omer bin Jassim Al Thani, fils d'un important investisseur qatari, s'est fait une place dans le monde de la finance. Titulaire d'un MBA de la Columbia Business School, il a commencé sa carrière comme banquier d'affaires au Crédit Suisse. Monsieur Raji est ensuite devenu directeur général de Key Investment Bank, Qatar, Limited et PDG de Global Asset Management Company Limited. Son esprit d'entreprise l'a conduit à fonder MR Real Estate Investments, MRRE, une société qui s'est considérablement développée sous sa direction. Ensemble, ces membres de la famille Al Thani représentent un mélange de richesses héritées et de réalisations personnelles. Leur contribution à divers secteurs, de la finance à la culture, souligne leur influence et le style de vie riche dont ils jouissent, caractérisés par des voitures de luxe, de magnifiques demeures et des collections de montres inestimables. Zaid Al Thani. Zaid Al Thani, descendant de la famille royale du Qatar, est l'une des personnes les plus riches de moins de 30 ans. Son immense richesse, qui s'élève à environ 1 milliard de dollars, provient des parts importantes qu'il détient dans plusieurs sociétés qataries et de ses importants investissements immobiliers à l'étranger. À la tête de Qatar Holding LLC, Zaid supervise les investissements mondiaux pour le compte de sa famille, renforçant ainsi son empire financier. Il siège en outre au conseil d'administration de grandes entreprises internationales, dont British American Tobacco, Deutsche Bank AG et Crédit Suisse Group AG. Au-delà de ses impressionnantes réalisations professionnelles, Zaid jouit d'un style de vie somptueux qui incarne le luxe. Sa collection de voitures haut de gamme est particulièrement remarquable, puisqu'elle comprend certains des modèles les plus exclusifs et les plus chers au monde. Il possède notamment une Bugatti Chiron, une Rolls-Royce Phantom et une Ferrari LaFerrari. Ces véhicules ne sont pas seulement des symboles de statut, mais aussi de sa passion pour l'excellence et l'ingénierie automobile. Les résidences de Zaid sont tout aussi opulentes, témoignant de son goût raffiné et de son penchant pour la grandeur. Sa résidence principale à Doha est un vaste manoir doté d'équipements ultramodernes, dont un cinéma privé, une piscine et un vaste jardin. La décoration intérieure reflète un mélange d'éléments qataris traditionnels et de luxe moderne, créant un cadre de vie unique et somptueux. En grandissant, les activités extrascolaires de Zaid allaient au-delà du football et du ballet. Pensez aux leçons de polo, aux excursions privées de plongée sous-marine dans les piscines de leur jardin et à l'apprentissage du pilotage d'un hélicoptère avant d'avoir le droit de conduire. Oui, c'est ainsi qu'il a commencé sa vie. On ne peut s'empêcher de ressentir une pointe d'envie, car que peut-on faire d'autre? Rien. En plus de sa propriété de Doha, Zaid possède des propriétés luxueuses dans des endroits privilégiés du monde entier, notamment un penthouse à Londres, une villa dans le sud de la France et une propriété en bord de mer à Malibu. Chacune de ces résidences offre une expérience distincte de confort et d'exclusivité, adaptée à son style de vie et à ses préférences. Zaid est également un fin connaisseur des montres de luxe. Il possède une vaste collection qui compte certains des garde-temps les plus rares et les plus précieux. Sa collection comprend des chefs-d'œuvre de marques renommées telles que Cartier, Hublot et Tag Heuer, pour ne citer qu'elles. Ces collections témoignent surtout d'une appréciation de l'artisanat et de la précision et de son statut de collectionneur avisé. En outre, la vie sociale de Zaid est remplie d'événements et de rassemblements de haut niveau. On le voit souvent assister à des galas prestigieux, à des fêtes exclusives et à des événements sportifs internationaux. Sa présence à ces événements souligne non seulement son statut social, mais aussi son influence au sein des cercles d'élite. Malgré son jeune âge, Zaid Al Thani s'est taillé une place de choix en tant qu'homme d'affaires prospère et symbole d'opulence, incarnant le mode de vie luxueux des membres de la famille royale du Qatar. Aya bint Khalifa bin Suhaimi Al Nahyan. Aya bint Khalifa bin Suhaimi Al Nahyan, plus connue sous le nom de princesse Aya bint Faisal bin Sultan Al Nahyan, est une princesse émiratie et un membre éminent de la famille régnante d'Abu Dhabi. Née le 24 août 1993, elle fait partie de l'illustre maison Nahyan. Sa mère, Noura bint Mohamed bin Bouti Al-Hamed, est tragiquement décédée pendant l'accouchement, laissant la princesse Aya à l'éducation de sa famille influente. La rumeur veut qu'en grandissant, lorsqu'il s'agit de jouets, il faut oublier les Lego et les Barbie. La princesse Aya a souvent été aperçue en train de jouer avec des collections de drones, des maisons de poupées grandeur nature avec de vrais sols en marbre et des mini-versions électriques des voitures de ses parents, alors que tout ce que nous pouvions faire était de regarder Bob l'éponge et de jouer à cache-cache. La princesse Aya a reçu une éducation prestigieuse, étudiant à la fois à l'université d'Oxford et à l'université de New York, des institutions connues pour leurs normes académiques rigoureuses et leur réputation estimée. Son passage dans ces universités lui a non seulement permis d'acquérir une formation vaste et diversifiée, mais l'a également exposée à une variété d'expériences culturelles et de perspectives mondiales. Femme aux multiples passions,
La princesse Aya est particulièrement connue pour son amour de l'équitation et du tir à l'arc, activités dans lesquelles elle excelle et qui reflètent sa nature aventureuse et disciplinée. Son dévouement à ces sports est reconnu et ils font partie intégrante de son identité personnelle. Sur le plan financier, la princesse Aya fait partie des plus jeunes milliardaires du monde, comme le souligne le magazine Forbes. Sa fortune, estimée entre 400 et 600 millions de dollars, est le fruit des nombreux biens de sa famille et de ses investissements personnels. En outre, elle est la fille de Khaldoun Khalifa Al Nahyan, le premier ministre des Émirats Arabes Unis, et la nièce de Mohammed bin Zayed, le prince héritier des Émirats Arabes Unis, ce qui souligne encore son importance et son influence dans la région. Le 26 juin 2016, la princesse Aya a épousé le cheikh Sharboud bin Nahyan Al Nahyan, membre de la tribu des Baniyas, lors d'une cérémonie de mariage arabe traditionnelle qui s'est déroulée au luxueux hôtel Shangri-La de Mascate. L'événement était grandiose et reflétait l'opulence et l'héritage culturel des familles régnantes. La princesse Aya possède également une collection de voitures haut de gamme, de marques telles que Rolls-Royce, Bentley et Ferrari, chacune représentant le summum de l'ingénierie automobile et du luxe. Ses résidences sont tout aussi impressionnantes, avec des maisons palatiales à Abu Dhabi, Dubaï et Londres, toutes meublées avec les matériaux les plus nobles et dotées d'équipements de pointe. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, allez voir nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.